Toutes les formes de vengeance sont mauvaises, mais certaines sont pires que d'autres. En 2013, la population de Hong Kong apprendra avec effroi comment un homme, avec l'aide de son meilleur ami, a tué ses parents et cuisiné leurs restes. J'espère que vous êtes prêts, car cette histoire est un fait abominable. Aujourd'hui, l'effroyable affaire de Henry Chao Wai-Lung. Dans la ville animée, Chao Wai-Hing, n'arrivant pas à joindre ses parents, Glory Chao Winky et Moon Siu Yet-hee, contactera son petit frère Henry Chao afin de lui faire part de ses inquiétudes. Bien que tous deux soient des hommes adultes, toute la famille vit ensemble dans un appartement de Se Ying Poon, dans la banlieue ouest de Hong Kong. Henry essaiera de rassurer son grand frère en lui affirmant qu'il avait entendu une conversation, qu'il prévoyait de faire un voyage en Chine continentale pour s'amuser. Cependant, Ying n'était pas au courant des plans de voyage de leurs parents. Étant sceptique, Henry essaiera de l'apaiser en lui disant qu'il était sûr que leurs parents étaient plus préoccupés par leurs vacances que de les appeler. Cependant, Ying ne sera toujours pas convaincu et craindra pour la sécurité de ses parents et se posera tout un tas de questions. Comment Glory et Moon Siu avaient-ils pu oublier de les prévenir qu'ils partaient en voyage? Et surtout, pourquoi étaient-ils partis sans leurs bagages? Tout cela n'avait aucun sens. En revanche, Ying ne soupçonnera jamais son frère de le tromper. Par conséquent, Ying insistera auprès de son frère pour qu'ils aillent signaler leur disparition. De ce fait, Henry cédera et tous deux se rendront au poste de police le 7 mars 2013. Sur place, les deux frères indiqueront ne pas avoir eu de leurs nouvelles depuis début mars et parleront du fameux voyage pour la Chine continentale. Henry, lui, confiera les avoir vus le 1er mars pour prendre le thé au Le Game Place à Mok Kok et qui ne les avait pas revus depuis ce jour. Mais pendant ce temps, Henry savait exactement où il se situait, et surtout qu'il ne reviendrait jamais. 5 jours après avoir établi le rapport de personnes disparues, la police informera les frères Chao que le ministère de l'immigration n'avait aucune trace du départ de Glory Chao ou de Moon Siu en partant de Hong Kong. Alors, dans une tentative désespérée de retrouver leurs parents, les frères lanceront une campagne sur les réseaux sociaux. Henry aidera Ying à créer une page Facebook intitulée Papa et maman disparus et demanderont à leurs proches ainsi qu'au public toute information qui pourrait aider à localiser leurs parents et préciseront également leur tenue vestimentaire qu'ils portaient au 1er mars et se tourneront également vers les médias sociaux. Henry contactera la plateforme d'information Appledale le 13 mars afin qu'il publie un article sur ses parents disparus et s'adressera au lecteur dans un clip vidéo où il parlera avec une certaine confiance tout en expliquant que ses parents aimaient faire de la randonnée dans les montagnes et qu'il craignait qu'ils ne soient perdus ou qu'ils aient eu un terrible accident, et continuera à effectuer plusieurs interviews. Appledale couvrira l'histoire de la détresse des frères pour retrouver leurs parents. Henry et Ying affirmeront au public qu'ils feront tout leur possible pour les retrouver. Ainsi, tous les médias porteront leur attention sur cette affaire et la passeront en boucle sur les écrans de télévision. Toute la population de Hong Kong soutiendra les frères Chao de toutes les manières possibles, ce qui obligera les policiers de mettre cette affaire en priorité. Dans un premier temps, les enquêteurs étudieront les images de vidéosurveillance du restaurant Le Game Place où Henry avait affirmé avoir rencontré ses parents pour le déjeuner le 1er mars. Cependant, ni Henry ni ses parents ne seront vus entrant ou sortant du resto ce jour-là, ce qui signifie qu'Henry avait menti et les enquêteurs
commenceront à émettre de sérieux doutes sur le personnage. Toujours au 1er mars, à 11 heures du matin, Henry et ses parents étaient dans le hall de leur immeuble, à Se Ying Pun. Glory Chao est derrière sa femme et Henry. Par contre, à 12h26, le 1er mars, la caméra de vidéosurveillance du parking de l'appartement d'un ami à Henry, Angus Tse, situé dans le quartier de Tai Kok Tsui, une zone située à l'ouest de Mong Kong, a filmé Henry et ses parents. Henry était toujours en tête, Moon Siu suivait et Glory marchait quelques pas derrière, et à ce moment sont tous entrés dans le bâtiment, sont montés au 3e étage et n'en sont jamais ressortis. 20 minutes plus tard, Henry sort et refait surface dans le hall de l'hôpital Queen Mary. Donc le 14 mars, les enquêteurs convoqueront à nouveau les frères Chao, mais cette fois-ci pour un interrogatoire bien plus approfondi. Et au cours de l'interrogatoire, les enquêteurs seront très surpris par l'impertinence d'Henry, car celui-ci, ayant accès à son téléphone, envoyait des SMS à ses amis dans un groupe de jeu sur WhatsApp appelé HK Taken, où il l'avouera avoir tué ses parents, et l'un des messages stipulera « Je suis au poste de police maintenant, mais je vais enchaîner avec la police pendant un moment, parce que j'ai besoin de gagner du temps pour dire au revoir à de bons amis, et alors je leur dirai la vérité. Je suis un psychopathe. Je ne peux pas comprendre la douleur des gens à cause de mon expérience de l'enfance et de l'adolescence. Mon partenaire meurtrier et moi avions l'intention d'en faire une affaire de personnes disparues et de jeter les corps morceau par morceau. Vous pensez bien qu'avec ce genre de propos sordides, on ne peut que s'attendre au pire. Mais vous le saurez dans quelques instants. Le soir même, Henry rencontrera un ami pour dîner et se confiera à lui, tout en lui précisant qu'il ne s'agissait pas d'une blague. Et lorsque l'ami lui demandera ce qu'il comptait faire, ce dernier lui répondra d'un ton calme et décontracté qu'il rentrerait chez lui pour nettoyer, qu'il passerait une bonne nuit de sommeil et puis se rendrait le lendemain au poste. Mais dans le groupe, l'un des amis avait pris conscience de la gravité des faits et vers minuit informera la police et parlera des aveux d'Henry dans le chat alors qu'il l'interrogeait. Et cette action conduira à l'arrestation d'Henry le 15 mars 2013 à 7 heures du matin dans la résidence à Se Ying Pun. Dans la foulée, Henry leur donnera l'adresse de son ami complice Angus Tse, 35 ans, en leur précisant qu'il trouverait les restes de ses parents à l'appart. À 10h30, les policiers débarqueront chez Angus et procéderont à son arrestation et perquisitionneront les lieux. Les deux hommes seront inculpés pour avoir tué et démembré Glory Chao, 65 ans, et Moon Siu, 63 ans. Une fois en détention, les enquêteurs procéderont à la reconstitution des événements qui ont conduit au meurtre et interrogeront sans relâche les deux suspects durant 9 heures d'affilée, mais se concentreront principalement sur Henry, qui passera très vite à table et fournira tous les détails sordides qu'Angus et lui avaient fait sur ses parents. Au début, Henry voulait exécuter son plan à Shenzhen, dans la province chinoise qui borde Hong Kong. Cependant, Angus avait estimé que son quartier à Tai Kok Tsui était le meilleur endroit. C'était un quartier pauvre et densément peuplé, et les parents n'y avaient aucun lien. Personne ne les aurait cherchés là-bas. Donc Henry avait accepté et avait mis son plan à exécution pour attirer ses parents dans le piège mortel. Les avait invités à visiter l'appartement d'Angus. Glory Chao et Moon Siu, pensant qu'il s'y installait, avaient accepté de l'aider à nettoyer et à aménager sa nouvelle chambre. Et une fois rentrés dans le salon, c'est à ce moment précis que les deux assaillants se sentirent prêts. Henry décrira son complice comme un homme très puissant qui avait attrapé sa mère par derrière et lui avait couvert la bouche avant de lui trancher la gorge. Et au même moment, Henry s'était jeté sur son père en le poignardant dans la nuque. Mais cela n'avait pas suffi. Donc Angus avait terminé le travail en lui tranchant la gorge. Mais lors de la lutte avec Glory, Angus avait poignardé la cuisse d'Henry et lui avait
également coupé le doigt par accident. Les parents étant morts, Henry en avait profité pour se rendre à l'hôpital où il avait reçu 11 points de suture. Henry affirmera que lorsqu'il est revenu quelques heures plus tard, Angus s'était chargé de démembrer les corps. Son ami s'était rapidement mis au travail et avait conservé la majeure partie des restes des corps avec du sel, avant de les stocker dans des boîtes hermétiques car les frigos étaient trop petits. Mais son plan initial était de recouvrir les membres de sable et de ciment, de les façonner en briques et de construire un mur entre la cuisine et le salon. Cependant, Angus ne se sentait pas d'attaque de se lancer dans cette tâche ardue. De plus, le résultat n'était pas garanti. Des briques faites à la main auraient pu éveiller tous les soupçons. Et selon Henry, c'est Angus qui avait mis au point une méthode plus efficace, qui est juste ignoble. Cuire les restes en les déguisant en char siu, c'est du porc grillé, ce que Henry avait accepté. Donc les amis diaboliques avaient coupé les parties du corps en petits morceaux et les avaient cuits avec de la sauce barbecue au micro-ondes. Une fois la viande cuite, avaient versé le contenu sur du riz dans des boîtes à lunch en polystyrène et l'avaient conservé dans le frigo. Certains des restes, ossements et autres, avaient été recouverts de sable puis jetés dans la mer, depuis la jetée de la baie de Lengsheng. Reste à savoir s'ils ont réellement mangé les restes de Glory et Monsieur, mais sans façon. Lorsque la population de Hong Kong a découvert le vrai visage d'Henry, tous se sentaient trahis d'avoir eu autant de sympathie pour celui qui semblait si impatient de retrouver ses parents et de découvrir qu'il les avait assassinés de sang-froid. D'ailleurs, lorsque les détails macabres de l'affaire ont émergé, les rumeurs de cannibalisme ont fait le tour de la ville, mais aucune preuve ou confession de l'auteur certifiait qu'il avait mangé les restes de ses parents. Et lorsque Angus apprendra qu'Henry avait avoué par les enquêteurs, en fera autant. Cependant, le jeune homme ne sera pas aussi éloquent que son ami. Il niera toute implication et ses propos seront même incohérents, mais admettra avoir aidé Henry à nettoyer la scène de crime. Selon Angus, il n'est retourné à son appart que le 4 mars, soit 3 jours après les crimes, et que le sourire d'Henry, lui montrant une tête et une main démembrées dans une des boîtes hermétiques, le hantait toujours et confiera avoir aidé son ami simplement parce que ce dernier l'avait menacé de s'en prendre à sa mère. Dès que les premiers enquêteurs étaient entrés dans l'appart d'Angus, le tapis taché de sang leur donnait un aperçu inquiétant de l'horreur qui s'était produite. Les policiers avaient même révélé que les lieux ressemblaient à un abattoir. Il y avait du sang et de la viande partout. L'odeur était si nauséabonde qu'après avoir traité la scène, l'un des enquêteurs n'avait pas pu manger de viande pendant un certain temps. L'appart semblait avoir été délibérément préparé pour le meurtre. Dans le salon se trouvaient 3 sacs en plastique noir, remplis de sable et de ciment. La deuxième chambre avait été utilisée comme salle d'abattage. Elle contenait une planche à découper, des sacs mortuaires, 600 boîtes à lunch en polystyrène, un seau avec une scie et 7 couteaux. Dans une petite pièce de stockage à côté de la cuisine se trouvaient 2 frigos, chacun avec un micro-ondes sur le dessus. Lorsque les enquêteurs avaient ouvert le compartiment congélateur du premier frigo, avaient trouvé la tête coupée de Glory Chao. La tête gelée de Moon Siu, elle, était dans l'autre congélateur, et à l'intérieur du frigo se trouvaient les boîtes à lunch, soigneusement empilées, avec la chair humaine cuite au micro-ondes avec la sauce barbecue sur le riz. La graisse jaune dans les micro-ondes s'est avérée être de la graisse humaine. Dans une pièce, les preuves que le plan d'assassinat de Glory Chao et Moon Siu était en préparation depuis plus de 6 mois. Dans un carnet sous le matelas d'Angus, des notes détaillées sur comment
démembrer un corps, également des notes sur le temps qu'il faudrait pour drainer le sang d'un cadavre à l'aide d'une seringue, et les enquêteurs savaient que ces écritures appartenaient à Henry. Sous le titre Plan B étaient écrites les notes suivantes: seringue, 20 pièces, 3 jours un morceau, viande et os cuits en 9 jours, nid, prise de sang, rasage des cheveux, couper la peau, couper les organes, emmener le corps au nid. S'ils ne peuvent pas le trouver, ils ne pourront pas prouver qu'ABC a été X. Ils ne sauront pas qu'ABC a été X. Et un mois plus tard, Henry avait écrit sa liste d'outils, et cette liste de courses contenait des articles comme des couteaux, des marteaux, des boîtes à lunch, de l'eau de javel, et avait commencé à acheter ces articles un par un dans divers magasins de Hong Kong entre janvier et février, afin bien évidemment d'éviter tout soupçon, et envoyer parfois Angus faire un achat, et à chaque fois Henry gardait un œil sur lui. En janvier, afin de mettre son plan à exécution, Henry avait dit à Angus qu'il s'installerait chez lui, et comme il n'avait pas d'autre choix, avait accepté. Pendant ce temps, Henry et Angus communiquaient sur Messenger, et c'est Henry qui trouvait toujours moyen d'aborder le sujet des méthodes de meurtre diabolique. Dans les conversations, les enquêteurs ont vu comment la confiance d'Henry grandissait. Et sachez bien une chose, c'est que ce jeune homme de 29 ans détestait littéralement ses parents et avait commis ses actes sordides uniquement par vengeance et pour l'argent. Glory Shao et Moon Siu vivaient confortablement depuis qu'ils avaient réussi dans le marché immobilier. Dans les années 80, le couple avait acheté un appartement qu'ils avaient revendu pour le double de sa valeur et avaient continué dans la même branche en profitant de l'augmentation des prix du marché. Et en 2013, vivaient paisiblement leur retraite grâce aux bénéfices de leur investissement. Tous deux s'étaient engagés à fournir une bonne éducation à leurs enfants et les avaient poussés à entreprendre des activités extrascolaires. Je n'ai pas plus d'informations pour Ying. En revanche, leur plus jeune fils, Henry, était une source de stress pour la famille au fil des années. Henry Shao est né le 7 juin 1983 et avait 29 ans au moment des faits. Selon un ami d'enfance, Henry vivait dans son propre monde depuis qu'il était enfant. N'ayant pas beaucoup d'amis et en conflit permanent avec les autres, le jeune homme avait connu des difficultés sur le plan scolaire, comme au lycée où il avait échoué à l'examen du certificat d'éducation de Hong Kong, une étape académique cruciale, l'équivalent du diplôme d'études secondaires, et les échecs scolaires d'Henry causaient des tensions vives au sein du foyer. Ses parents lui reprochaient constamment de ne faire aucun effort, et ces reproches constantes accentuaient son sentiment de haine envers eux, mais surtout envers sa mère qui l'avait forcé à prendre des cours de piano depuis qu'il était enfant. En 2000, dans l'espoir d'exploiter son potentiel, ses parents s'étaient arrangés pour qu'il étudie la science actuarielle dans l'Université nationale australienne à Canberra. Mais cette expérience à l'étranger avait été un échec en raison du harcèlement et des agressions physiques qu'Henry avait subies, et cela n'a fait qu'aggraver la situation. Après 3 ans passés là-bas, a abandonné ses études. En rentrant au pays, Henry a fait croire à ses parents qu'il avait obtenu son diplôme. Âgé de 20 ans et sans diplôme, ses parents étaient désespérés de voir que leur fils ne trouvait aucune direction dans sa vie. En 2011, grâce à un ami, Henry avait trouvé un emploi, mais au bout de quelques semaines avait été licencié en raison de son manque de performance. Dans la foulée, avait trouvé un poste de journaliste immobilier, mais une fois réprimandé par son patron, Henry, trouvant cela injuste, avait tout de suite démissionné. Henry, de petite taille, n'avait pas non plus de chance sur le plan affectif. Pourtant, ce dernier était obsédé par les femmes, avait eu diverses relations, mais lorsque l'une de ses conquêtes l'avait informé qu'elle attendait son enfant, Henry, qui n'en voulait pas, avait cessé tout contact avec celle-ci.
Par la suite, Henry avait appris qu'elle avait eu une petite fille, mais ne l'a jamais vue, ni revu la mère, et j'ai envie de vous dire que c'est pas plus mal quand on voit ce qu'il a fait à ses parents, et ce dernier voulait réaliser quelque chose de grand avant ses 30 ans. Mais quels étaient ses projets ? Eh bien, devenir un tueur en série. Henry avait déclaré aux policiers qu'il avait prévu de tuer son frère aussi, mais à cause du sentiment de calme intérieur en l'absence de ses parents, lui avait laissé la vie sauve. Mais il avait aussi déclaré que s'il avait réussi à s'en sortir en tuant ses parents, aurait effectué un voyage en Chine continentale avec son ami meurtrier Angus, et tous deux se seraient lancés dans une série de viols, de meurtres de femmes, de travailleuses de sexe en frappant au hasard jusqu'à ce qu'elles soient capturées ou qu'elles meurent. Oh Seigneur Dios! On a vraiment affaire à un monstre puissance 1000. En 2012, Henry avait perdu beaucoup d'argent en actions et ses parents l'avaient renfloué financièrement, mais celui-ci en voulait beaucoup plus et avait suggéré à ses parents de vendre leur maison et de partager l'argent en 3 façons, une partie pour eux, une pour son frère et une pour lui. Et bien évidemment, ses parents avaient refusé, ce qu'il avait trouvé injuste, et cela ne faisait que de nourrir son sentiment de haine à leur égard. Henry avait beaucoup de haine envers sa mère, mais également envers son père qu'il traitait d'homme alcoolique, qui rentrait souvent ivre chez eux et battait sa mère et son frère aîné. Pour lui, il était plus facile de s'évader dans le monde du jeu en ligne, où il y passait des heures, car c'étaient les seuls moments où il se sentait accepté et respecté. Henry avait très peu d'amis, mais il n'y avait qu'une seule personne sur qui il pouvait compter, Angus Chenky, qu'il avait rencontré au travail en 2007. Malgré qu'Angus était plus âgé, c'est Henry qui menait la danse dans leur relation. Angus l'admirait comme un frère et le comblait de cadeaux coûteux et de nourriture raffinée. À l'époque, Angus était une personne douce et bienveillante et avait reçu une éducation bien différente que celle d'Henry. Avait grandi dans une famille unie avec sa mère et sa sœur aînée. Son père avait quitté le foyer à ses 3 ans, donc sa mère travaillait dur en effectuant 2 boulots afin de subvenir aux besoins de la famille. Tout comme Henry, Angus avait lui aussi vécu les échecs scolaires et avait été victime d'intimidation à l'école, avait même été aspergé d'insecticides. Sa sœur aînée craignait pour sa sécurité et son avenir. Sur le plan affectif, Angus était un romantique désespéré qui finissait toujours avec le cœur brisé. Sa première petite amie est morte de façon tragique. Sa première femme lui avait annoncé en pleine lune de miel qu'elle était déjà mariée et qu'elle l'avait épousé seulement pour vivre à Hong Kong. Après l'échec de cette relation, avait fui le pays en se rendant en Nouvelle-Zélande, où là-bas avait rencontré une autre femme qui l'avait escroqué de tout son argent. Forcé à rentrer au pays sans le moindre sou et désespéré, Angus avait tenté de mettre fin à ses jours en prenant du mercure qu'il avait mélangé avec de la mort au rat et du sirop contre la toux, puis s'était enfermé dans une pièce non ventilée avec le poêle à bois. Sa sœur aînée était rentrée au domicile juste à temps avant qu'il ne meure, mais sa tentative de suicide lui avait causé d'importantes lésions cérébrales. Depuis, Angus a des problèmes d'élocution. Et en septembre 2012, Henry, qui traversait aussi une crise existentielle, lui avait parlé de ses pensées suicidaires. Ce dernier avait imaginé sauter d'un immeuble vêtu d'un smoking. Mais Angus l'en avait dissuadé en le pressant de trouver une autre échappatoire. Et c'est à partir de ce moment-là que les pensées d'Henry ont pris une tournure sombre et avait pensé qu'il valait mieux tourner sa colère vers les autres et commencerait par ses parents. Henry était déterminé et son plan d'attaque était déjà dans ses pensées. Personne n'aurait pu l'arrêter.
Tuer ses parents lui rapporterait un sentiment de paix, car il ne serait plus sur son dos afin qu'il réussisse sa vie. Puis cela lui rapporterait un certain jackpot, puisqu'il toucherait leur héritage et n'aurait plus à se soucier de trouver un emploi. Le procès tant attendu d'Henry Shao et Angus Tse, qui plaidaient tous deux non coupables, aurait dû commencer le 4 août 2014. Mais en raison des détails horribles de l'affaire, 2 membres du jury avaient demandé à être renvoyés à cause du stress psychologique. Par conséquent, le juge adjoint de la Haute Cour, Michael Stuart Moore, avait déclaré que le procès devait redémarrer avec un nouveau jury constitué de 9 jurés, et le procès reprendra en février 2015 avec toute une horde de journalistes. Lors de l'audience, la défense d'Henry, maître Nicolas Adams, plaidera que son client souffrait d'instabilité mentale et appellera le docteur Chung Café à la barre afin qu'il parle de son diagnostic, et le psychiatre témoignera qu'Henry souffrait de troubles bipolaires, de troubles obsessionnels compulsifs et de divers troubles de la personnalité. Lors de la consultation, Henry avait affirmé que pendant les meurtres avait vu des flammes, celles de l'apocalypse, qui détruisaient tout sur son passage et qu'il ne pouvait pas s'en éloigner. Selon le docteur, le stress de ces échecs aurait pu le pousser à tuer ses parents. Cependant, un deuxième examen psychiatrique effectué par un autre confrère avait révélé que ce dernier ne souffrait d'aucun trouble, et avec toutes ces preuves contradictoires, le juge ordonnera aux jurés de ne pas en tenir compte. Les tests de QI avaient révélé qu'Henry avait un QI beaucoup plus élevé que Angus. Celui d'Henry est de 126, tandis que celui d'Angus est de 84. Et selon un psychiatre, Henry aurait pu le manipuler et le piéger pour le meurtre. La sœur d'Angus témoignera en faveur de son frère et le décrira comme un homme simple d'esprit et confiera que les gens profitaient souvent de lui. Lorsqu'il sera appelé à la barre, Angus aura du mal à s'exprimer et tiendra des propos incohérents. Étant émotif et épuisé, cela ne ressemblera en aucun cas à un tueur froid et calculateur, tandis que Henry, lui, sera complètement dénué d'émotions et continuera de blâmer ses parents, les seuls responsables de ses échecs et problèmes émotionnels. Le juge adjoint déclarera qu'Henry Shao était un acteur très convaincant, mais d'extrêmement dangereux, et exprimera son dégoût dans la façon la police avait traité un handicapé mental, Angus Tse, en le maintenant en garde à vue pendant 40 heures et en l'interrogeant pendant 9 heures d'affilée. Le 20 mars 2015, Henry Shao sera reconnu coupable de double meurtre et sera condamné à la prison à vie, tandis qu'Angus Tse sera déclaré non coupable des 2 chefs d'accusation et condamné à 1 an pour avoir empêché l'enterrement légal des corps. Mais puisqu'il était déjà détenu depuis 2 ans en détention provisoire, sera libéré immédiatement. Lors de la sentence, Henry n'avait pas réagi et le juge proclamera « Les gens peuvent se demander pourquoi vous avez fait cela. Le fait qu'il n'y ait pas de réponse évidente est ce qui vous rend si dangereux. Et il n'a pas tort. Laissez un psychopathe dehors dans son genre et vous êtes sûr qu'il recommencera. » Après ce crime odieux, la plupart des habitants ont préféré quitter le bâtiment Wahing de la rue Chung, croyant qu'il y avait un mauvais feng shui, une mauvaise énergie. Construit en 1964, le bâtiment de 9 étages qui abritait 250 familles est devenu abandonné. Certains y pratiquaient même de l'urbex, mais en 2017, le bâtiment a été démoli. Le Feng Shui est une discipline chinoise et fondée sur les principes taoïstes et bouddhistes. Cette pratique, qui existe depuis la nuit des temps, propose d'harmoniser les lieux avec leurs habitants afin de développer le bien-être physique et émotionnel. Voilà, cette histoire sordide est terminée. N'hésitez pas à partager vos avis en barre de commentaires et je tiens à vous remercier infiniment
pour votre soutien et aux nouveaux abonnés qui nous rejoignent. Ça fait chaud au cœur. En tout cas, je vous dis à très bientôt et en attendant, portez-vous bien.